Le 1er février 2026 à 22h08 heure universelle, nous avons la pleine lune du mois Verseau qui se tient à 13 degrés Lion, comme tu peux voir à l'écran. Nous allons étudier un tout petit peu ce thème et nous allons voir comment le symbole Sabian, j'ai décidé d'inclure tous les symboles Sabian dans chacune des phases lunaires du cycle de la saison Verseau 2026 parce que je les trouve hyper pertinents. Et du coup, nous avons toujours cet amas planétaire en Verseau, hein. Nous voyons dans l'image, nous avons Pluton à 3 degrés, Mars à 6 degrés, le Soleil à 13, Vénus à 19, Mercure à 21 degrés. Et le dispositeur de cette pleine lune, qui est le Soleil, hein, parce que le Soleil est maître du signe Lion, là où se trouve la lune lors de la pleine lune, il est en exil en Verseau. On a quand même ici un petit iode qui se forme, tu vois, que le Soleil est en quinconce à la fois au nœud sud et à Jupiter. Qu'est-ce que c'est un quinconce? Un quinconce est une situation qui nous crée de l'inconfort, mais qui est essentielle pour l'évolution. Et donc, dans un iode, nous avons ces deux positions avec une planète ici, le Soleil, en apex, donc qui reçoit l'attention maximale. La voie de dissolution de l'attention se trouve dans la Lune, qui elle est en Lion et totalement éclairée par le Soleil, donc on la voit très très bien. Et que nous dit ce quinconce? Comment on peut le lire ou l'interpréter? Alors déjà, le Soleil en apex, il est fondu dans la masse Verseau. Le Soleil n'aime pas être fondu dans la masse. Le Soleil, il aime être vu. Le Soleil, il aime être remarqué. Il aime être sous les feux des projecteurs. C'est pour ça que son signe de maîtrise est le signe Lion, qu'il est l'ambassadeur de cette énergie. Qu'en Lion, nous sommes dans l'archétype de la lumière, du rayonnement, de la joie de créer. Mais ce soleil, il est en Verseau. Et bon, donc déjà en Verseau, il n'y a pas, disons, de caractère star. C'est nous sommes tous aussi spéciaux les uns que les autres. Nous sommes tous aussi uniques les uns que les autres, ok? Mais c'est qu'en plus, il est fondu dans cette masse. Il y a énormément d'énergie ici. Donc encore moins la possibilité de ressortir, de se démarquer, de se rendre visible. Et il est en apex de ce quinconce. Donc, sous la pression, sous cette tension, comment on peut se servir de toutes les informations qu'il y a dans ce thème pour comprendre le message évolutif, non? Parce que je suis ici pour ça, pour la conscience, pour l'évolution. Donc, il y a d'un côté le quinconce à Jupiter en Cancer. Si on place le Soleil sur l'ascendant, Jupiter en Cancer tomberait dans la maison 6, donc serait un défi de type maison 6 à incorporer dans l'expérience matérielle. Et Jupiter en Cancer est en train de nous dire quoi? Jupiter en Cancer est en train de nous dire accueille l'émotion, apprends à créer ce vaisseau, apprends à soutenir émotionnellement tes processus de manifestation ici sur Terre. Reconnais ton besoin d'appartenance, valorise le lien affectif, reçois du soutien, propose du soutien. Donc ça, c'est à incorporer dans notre quotidien, dans notre expérience matérielle. Et ensuite, nous avons le quinconce du Soleil au nœud sud, qui lui est en Vierge, et que dans la lecture que je fais des quinconces, hein, pour comprendre comment se positionnent les deux défis, les deux points qui sont en quinconce, le nœud sud en Vierge se situerait dans la maison 8 et donc se présente comme un défi de type maison 8 à transmuter dans la dimension psycho-émotionnelle. Que nous indique le nœud sud en Vierge? Lâche les rigidités, lâche le perfectionnisme, lâche les systèmes obsolètes,
lâche les décisions matricielles, la maniaquerie, la mesquinerie. Et dans ce contexte-là, la Lune, elle se place pile dans le point qui agit comme celui qui élimine la tension sur l'apex. Donc la Lune est un point de détente pour le Soleil dans cette configuration. La Lune en Lion est chez le Soleil, je te le disais tout à l'heure. Et comme c'est une pleine Lune, elle renvoie la lumière que le Soleil projette sur elle. Toute pleine Lune est la possibilité pour le Soleil de prendre conscience de sa propre lumière, à se demander quel est le type de lumière que ce Soleil en Verseau, dans les conditions dans lesquelles il se trouve, projette. Dans ce thème, nous avons également Jupiter au carré de Chiron qui est en Bélier et cette thématique sous-jacente dans laquelle nous sommes en train de travailler depuis un moment, hein, parce que les carrés Jupiter-Chiron font partie de ce transit de Jupiter en Cancer, entre l'appartenance et l'autonomie. Et nous avons également ici un petit morceau d'information bien intéressant, parce que Neptune est déjà entré en Bélier pour le moment où la pleine lune se fait en Lion. Regarde-le, il est à 0 degré Bélier. Mais Saturne, il est toujours en Poisson. Il n'a pas terminé le travail. Nous n'avons pas terminé le travail. Et avec Saturne, on est en train de faire un travail assez conséquent. Donc d'un côté, nous avons l'élan fougueux de suivre une vision qui nous enflamme en plus, qui nous enthousiasme, qui nous remplit de désirs ardents. Et de l'autre côté, le devoir de clôturer la phase antérieure et pas de la clôturer à l'arrache et non, parce que c'est Saturne. Donc la clôturer comme il faut. Quand j'ai terminé de faire l'analyse de tous ces éléments et que je me suis intéressée au symbole Sabian que je t'ai laissé ici inscrit, comme un chérubin, une âme humaine chuchote, cherchant à se manifester, et l'explication qui va avec, le désir d'être, de souffrir et de grandir qui amène l'esprit sur terre, don de soi de toute son âme, envie d'expérience et de réalisation de soi. Je me suis dit, mais c'est trop beau, mais c'est trop en résonance avec les codes inscrits dans ce thème. Quelque chose cherche une forme visible. Alors, nous ne sommes pas en train de maîtriser encore pleinement le langage, mais elle est là et cette pleine lune le révèle. Cette pleine lune l'éclaire. Cette pleine lune nous permet de le voir et nous invite à chercher la réalisation de soi à travers l'expérience. Dans le fil rouge de la saison Verseau, comme je l'ai identifié et que j'ai appelé liberté créative, cette pleine lune pour moi marque un moment clé de visibilité, de culmination, de révélation, de discernement. Elle met en lumière ce qui a été semé lors de la nouvelle lune. Cette pleine lune est en lien par le cycle métonique lunaire avec la nouvelle lune du mois d'août 2024, qui s'est faite à 12 degrés Lion. Et elle vient nous dire, ose une expression personnelle, même si la forme reste imparfaite, même si ça reste à évoluer. Accepte d'occuper une place visible, même si tu n'as pas la certitude de comment ça va être reçu. Assume une création, assume un positionnement, assume un message que tu veux passer, une prise de parole en l'état. Reconnais ce qui cherche à se manifester plutôt que de le maintenir secret, gardé en coulisses. Présente un travail, présente ton idée, communique ta décision. Peut-être tu vas choisir de le faire à un public restreint ou choisi, mais sors-le de l'ombre, hein. Mets tout ça en lumière. Clarifie ce que tu es prêt à incarner personnellement dans un projet collectif peut-être. Prends et assume une posture de leadership, de représentation, de prise de parole. Et surtout, n'attends pas de validation collective avant d'assumer une position personnelle. Ne suradapte pas ton expression pour
rentrer ou coller ou correspondre à des modèles existants. Les modèles existants sont en train d'être dissous. Regarde Saturne à 28 degrés Poisson, presque à 29. C'est fini. Et ne confond pas visibilité avec maîtrise totale de cette forme d'expression, de cette expérience, de cette manifestation qui est en forme de chuchotement. Donc il y a un appel à faire exister quelque chose et à se donner la visibilité, hein, parce que c'est cette visibilité qui va retirer de l'attention du côté du soleil, même si la forme évoluera ensuite.